c'est quelque chose qui est super important pour progresser. Moi, clairement, si je n'avais pas eu de tableau de bord, de suivi de mes activités, j'aurais pas pu progresser. Parce que j'ai pu suivre l'évolution semaine après semaine et mois après mois de mes activités pour pouvoir corriger les points où il y avait des faiblesses, pour pouvoir améliorer, pour pouvoir suivre les résultats. Alors, donc, le but du tableau de bord, du suivi des activités, c'est pour pouvoir progresser, pour pouvoir garder la motivation et garder le rythme. Donc, dans n'importe quelle société, si vous avez déjà eu l'occasion d'être salarié, il y a toujours des tableaux de bord d'activité. Et si vous êtes indépendant, vous avez aussi un tableau de bord de votre activité. Donc, vous notez, par exemple, si vous êtes restaurateur, vous notez le nombre de couverts que vous avez eu chaque jour. Vous notez aussi vos recettes, vous notez aussi les matières premières que vous achetez, enfin bref, vous notez tout en fait de ce que vous faites. C'est logique. Si vous avez été commercial, par exemple, ou si vous êtes dans une société qui a des commerciaux aussi, eh bien, ils notent aussi de combien de personnes ils ont contacté, combien de personnes ils ont téléphoné, combien de rendez-vous ils ont eu, combien de contrats ils ont signés. Donc, chaque activité est notée. Et pourquoi, en fait, c'est pas de faire de pistage, c'est pas que ça, c'est vraiment pour piloter l'activité, pour améliorer les résultats, pour que les résultats progressent. Donc le pilotage, c'est obligatoire si on veut progresser et si on veut vraiment avoir des résultats probants. Donc si vous ne pilotez pas l'activité, si vous ne vous suivez pas votre activité, en fait c'est comme si vous jouez aux fléchettes avec un bandeau opaque sur les yeux. Vous avez un voile dont vous ne savez pas trop ce que vous êtes en train de faire, c'est quoi les résultats que vous avez eus le mois dernier ou le mois d'avant, et puis où on y va au hasard, etc. Donc c'est primordial. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose là, un plan d'action, donc à temps partiel par exemple. Donc effectivement que vous allez voir avec votre sponsor, votre leader, quel est le nombre d'actions que vous vous engagez à faire par jour et par semaine. Donc en fonction non seulement de vos disponibilités, mais en fonction de votre vision des objectifs que vous visez en termes de revenus et en termes de temps. Donc combien de revenus vous voulez avoir en combien de temps. Donc normalement ça a déjà été discuté avec votre sponsor et votre leader au moment de votre démarrage. Donc pendant le premier entretien de démarrage, quasiment, vous déterminez quel est l'objectif de revenu, en combien de temps est-ce que vous voulez avoir ce montant de revenu, 500 € par mois, 1000 €, 2000 €, 3000 €, 5000 € par mois. Donc en combien de temps? En 6 mois, en 1 an, en 2 ans, etc. Et combien de temps vous pouvez travailler par jour et par semaine, par exemple. Parce que par semaine, vous pouvez faire 5 heures, 7 heures, 8 heures, 10 heures, 15 heures, 20 heures, 25 heures, etc. Donc ça, c'est important en discuter au départ. Et ensuite, vous avez, au démarrage, commencé à contacter des personnes. Vous allez voir, en fait, le rythme que vous allez pouvoir mettre en place. Et donc, c'est important d'avoir un plan d'action de choses à faire. Alors, dans les choses à faire, il y a en gros 3 catégories de choses à faire. Il y a la prospection pour vous, c'est l'activité la plus importante. Donc on est dans un business de prospection, c'est-à-dire on parle de master business le plus largement possible. Plus il y a de gens qui connaissent l'activité master business, eh bien plus vous allez avoir de revenus. C'est ça en fait, c'est le réseautage. La deuxième activité, c'est la formation. Donc c'est votre propre formation pour que vous puissiez améliorer vos compétences. Donc acquérir des compétences nouvelles ou perfectionner vos compétences si vous en avez déjà et pour augmenter vos résultats. La troisième activité, c'est l'accompagnement de votre équipe. Donc vous êtes responsable des personnes que vous faites rentrer dans votre réseau pour les accompagner pour que eux puissent atteindre leurs résultats. Bien sûr que pour que eux puissent atteindre leurs résultats, il faut aussi que vous atteigniez vos résultats. Ça paraît logique. Mais c'est un travail d'équipe donc que l'on fait ensemble. Alors donc dans les actions, ici, donc là, par exemple, il y a l'action de contact. Donc aussi dans ce que vous avez vu aussi dans votre entretien de démarrage, c'est que la prospection, ça se fait en 5 étapes. 1. La prise de contact. 2. L'invitation. 3. La présentation. 4. Le suivi et le closing des prospects. Et 5. Le parrainage et le démarrage.
Alors donc le contact, donc vous pouvez contacter des personnes en marché chaud, c'est-à-dire des personnes que vous connaissez déjà, ou en marché froid, des personnes que vous ne connaissez pas encore. Des marchés froids, ça peut être des personnes en direct, donc c'est-à-dire en face à face, des personnes que vous rencontrez dans votre journée, euh, euh, ou alors que vous... Oui, c'est ça. Ou alors des marchés froids en réseaux sociaux, c'est-à-dire la prospection que vous faites sur Facebook, sur Instagram par exemple. Alors après, le marché chaud, vous pouvez le contacter soit en direct, soit au téléphone, soit en réseau social, Messenger, etc. Voilà. Donc, dans autre activité, donc invitation et rendez-vous fixé. Donc, ça veut dire que vous invitez votre prospect à voir une présentation, soit une vidéo enregistrée, soit une présentation en Zoom à distance en direct, soit un rendez-vous en face à face, soit un rendez-vous en présentiel, en réunion, en home meeting ou dans une réunion dans une salle. Rendez-vous fixé, c'est-à-dire vous savez quand est-ce que votre prospect va regarder cette présentation sous ses différentes formes. Et aussi rendez-vous de débriefing, rendez-vous de suivi. C'est-à-dire que si vous invitez votre prospect à regarder une présentation en Zoom, vous avez posé un rendez-vous de suivi pour la rappeler après pour avoir son retour. Présentation perso, c'est les présentations que vous faites personnellement. Donc c'est pas, par exemple, que vous envoyez quelqu'un sur un Zoom et il y a quelqu'un d'autre qui présente à votre place. Le suivi prospect, c'est l'appel au téléphone de débriefing après une présentation, de savoir si la personne, qu'est-ce qui l'a intéressé le plus, etc. Vous allez voir dans votre formation comment on fait des suivis. Et puis le parrainage démarrage, là super, bravo, vous avez un client supplémentaire ou bien un distributeur, un affilié, un partenaire. Les réunions de groupe, ça fait partie donc de votre formation perso. Donc assister à des présentations publiques, à des lives, à des webinaires de formation comme celui-ci, ou alors en présentiel si le leader de votre équipe fait des formations. Présentation équipe. Donc là, c'est-à-dire que vous-même, en tant que leader, responsable de votre équipe, vous faites des présentations pour les personnes de votre équipe. Appel à 3 prospects équipes, c'est-à-dire que vos partenaires vous amènent un prospect pour que vous puissiez faire le suivi avec lui. Démarrage, atelier d'appel d'équipe. Donc là, c'est des travaux que l'on fait ensemble en équipe pour faire par exemple des jeux de rôle, des exercices d'appel, de contact, d'invitation, etc. Ou alors aussi des démarrages. Animation d'équipe, c'est justement quand vous êtes leader de votre équipe et vous faites une formation, une cohésion d'équipe, voilà, des réunions de cohésion d'équipe et de formation. Alors donc plan d'action, je vous propose par exemple donc en contact, donc 3 contacts par jour en temps partiel, invitation, 2 à 3 invitations par jour, présentation perso, donc 1 à 2 présentations par jour, suivi prospect 1 à 3 suivis par jour, parrainage démarrage donc 1 à 3 par semaine, réunion de groupe, donc de formation, et donc 2 par semaine, présentation d'équipe 2 à 3 par semaine, appel à 3 avec des prospects de votre équipe 5 par semaine, atelier d'appel et tout ça, donc 3 à 5 par semaine, animation d'équipe 1 par semaine. Voilà, donc ça peut être aussi revu avec votre leader, avec votre sponsor. Alors, vous m'interrompez s'il y a des choses pas claires, que vous souhaitez avoir des explications sur telle ou telle activité, etc. Donc, les différentes choses à remplir sont expliquées là. Donc, invitation, c'est le nombre de personnes invitées à voir une présentation à Zoom, je vous l'ai déjà dit, etc. C'est expliqué ici. Alors là, je vous explique donc, les différentes lignes. Donc en bleu turquoise ici, c'est les différentes activités que je viens de vous présenter. Alors en jaune, c'est le nombre dans le mois. Donc vous, en fait, vous saisissez dans le tableau le nombre de chaque activité que vous faites par jour et ça va s'additionner dans le nombre mensuel tout seul, d'accord? Donc le fichier Excel le fait. Le coefficient, eh bien, ce sont des coefficients qui sont affectés à telle ou telle activité en fonction de l'importance de l'activité. Par exemple, si vous démarrez un nouveau MBA, eh bien, c'est un coefficient 5 parce que c'est ce qui est le plus important. Voilà, par exemple, si vous faites un suivi de vos prospects, un coefficient 2 parce que c'est
quand même relativement important. Voilà, et puis le contact, ça sera que 1, parce que c'est quand même l'étape préliminaire. Il faut bien sûr passer par là, mais c'est pas ça qui va être primordial, on va dire. Et les points totaux, les points, eh bien, c'est simplement le nombre multiplié par le coefficient. Alors, je vais vous montrer un exemple. Alors, donc, eh bien, par exemple, le 3 janvier, si vous avez fait 4 contacts, vous marquez 4. Et puis, par exemple, vous avez fait 3 invitations, peut-être que vous avez fait une présentation, peut-être un suivi prospect, et puis pas de nouveaux clients, etc. Admettons que vous n'avez pas encore d'équipe, vous ne faites pas de suivi d'équipe. Et alors, le 4 janvier, par exemple, peut-être que vous avez fait 5 contacts, des invitations, peut-être que vous en avez fait 4, des présentations personnelles, peut-être que vous en avez fait 2, de suivi de vos prospects, peut-être que vous en avez fait 2, et peut-être que ce jour-là, vous avez un nouveau client. Voilà. Donc, on compte comme nouveau client, nouveau MBA, une personne qui paye. D'accord? Pas juste une personne qui dit ça m'intéresse, je veux être client. Donc c'est vraiment au niveau du paiement, c'est là qu'il y a justement le marché qui est passé. Alors vous voyez que ça s'est affiché, le nombre ici, donc c'est additionné, 4 plus 5 ça fait bien 9, 3 plus 4 ça fait bien 7, etc. Et vous voyez les coefficients, donc par exemple ici présentation personnelle, vous avez 3 présentations, fois un coefficient de 2, ce qui fait 6 points. Voilà. Donc 3 suivi de prospects multiplié par 2, donc ça fait 6, etc. Donc ça s'additionne. Et donc ce que vous voyez ici dans la colonne K volume total, c'est le nombre de points total. Voilà. Donc vous allez voir en fait à quelle catégorie de personnes vous allez pouvoir être. Donc une catégorie plus voilà, lente, tortue, on va dire, une catégorie plus lièvre, donc moyen, et une catégorie plus guépard, donc plutôt rapide. Donc je vous mettrai les fourchettes donc plus tard, mais grosso modo, vous voyez, donc avec ce rythme-là, donc une dizaine de points c'est lièvre à peu près, moyen, donc au-delà de 20 points, donc c'est vraiment guépard, donc là vous êtes en mode rapide, et en dessous de 10, ben voilà, vous êtes plutôt en mode tortue, enfin voilà. Alors après, ce qui est important, c'est vraiment la régularité de l'action, et que par exemple, ben voilà, par exemple, si vous n'avez pas réussi à tenir votre engagement avec vous-même, par exemple de faire vos 3 contacts par jour ou vos 5 contacts par jour, paf, et bien par exemple le week-end, vous allez vous rattraper, vous avez plus d'heures de disponibles, par exemple, vous dites, bah, tiens, moi je vais en profiter, je vais prendre mon temps disponible pour faire quelques appels supplémentaires. Alors je vous rappelle aussi que dans le suivi, normalement, vous avez fait avec votre sponsor et votre leader un calendrier où vous avez mis dans votre agenda les temps de chaque jour et chaque semaine où vous allez faire l'activité Master Business. Vous allez caler les 3 types d'activités, votre prospection, votre formation et l'appui à votre équipe. Voilà. Alors, donc vous avez en bas là les onglets de chaque mois, donc vous allez jusqu'à août, janvier, février, mars, etc. Donc les lignes rouges, ce sont les dimanches donc de ces mois-là. Voilà. Et vous remplissez ça semaine. Alors moi je vous conseille de le remplir jour après jour, comme ça c'est tout frais. Vous vous rappelez tout de suite en fait de combien vous avez fait d'invitations, de présentations dans la journée, pas, vous pouvez le mettre tout de suite. Du coup, c'est très rapide, en fait, ça prend 10 secondes. Si vous attendez à la fin de la semaine, ça prend un petit peu plus de temps pour le remplir, parce que là, il va falloir que vous feuilletez votre agenda pour vous rappeler voilà, qui vous avez contacté, etc., etc. Alors, vous avez aussi un cahier de prospection, donc normalement, vous voyez aussi les prospects que vous avez contactés dans la journée. Voilà. Alors, dans l'appui aussi à mon équipe, vous voyez, c'est la même chose, c'est pareil. Donc, présentation d'équipe, suivi à 3 de mon équipe, suivi coaching. Ce qui ne figure pas dans ce document encore, c'est l'activité de formation. Donc, je vais rajouter, donc après, là, je vais rajouter une colonne, en fait, spécifiquement sur la formation. Parce que au départ, dans l'activité JUT avant, on ne notait pas de points sur la formation. C'était une évidence. Si vous voulez progresser, il faut faire des formations. De toute façon, ça se voit dans vos résultats, en fait. Mais après, donc, en discutant avec d'autres leaders de l'équipe,
Eh bien, il y en a qui pensent que c'est plus intéressant de marquer aussi sur les formations, d'avoir des points là-dessus. Donc, et la formation la plus importante, en fait, c'est vraiment les ateliers d'appel, de s'entraîner pour faire des invitations, etc. Avec soi, avec son équipe, des choses comme ça. Voilà. Alors, quelque chose d'important, quand je vous disais aussi, c'est le suivi d'activité, c'est de savoir le ratio qu'on a donc, en termes de performance. Donc voilà, ici, là, vous avez 3 types de ratios, la ligne en rose, en jaune et en bleu, ici. Donc, vous avez, je vais commencer en fait par le bas, le nombre de prospects suivis par le nombre d'invités. Ça, c'est quoi? C'est le nombre ici de suivis par rapport au nombre d'invités. Vous allez voir un taux. Alors, au démarrage, quand on est débutant, on va avoir un taux plus faible, c'est évident, hein, c'est partout comme ça, par rapport à quand on est plus expérimenté, on a un taux plus important. C'est quoi en fait? Qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure la qualité de vos invitations et la qualité aussi de vos suivis lorsque vous faites des présentations en présentiel et que vous faites le suivi directement juste après la présentation. Je m'explique. Quand vous envoyez un prospect sur un Zoom public, eh bien, vous n'avez pas le lien avec votre prospect. Ça veut dire que le rendez-vous de débriefing, de suivi, il est posé avant, au moment de l'invitation. Donc, quand vous invitez une personne à regarder un Zoom public, vous lui demandez la confirmation, ouais, tu peux être présent le mercredi à 21h, ok, super. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on puisse se rappeler après pour que tu me donnes ton ressenti, donc assez proche après présentation, pour que ce soit frais dans ta tête. Et puis voilà, tu vas me dire un peu ce que tu en penses. Tu préfères qu'on se rappelle quand? Mercredi soir, juste après, ou bien jeudi? Alternative A ou B, et la personne elle vous dit par exemple: «Oh non, peut-être pas mercredi soir, je préfère jeudi». D'accord, jeudi vers quelle heure? Tu préfères en journée, en soirée? On va en soirée, peut-être vers 20h30, tu peux me rappeler? OK, super, on se dit comme ça. Donc on se voit mercredi sur la présentation, 21h, et puis on se rappelle jeudi à 20h30. Super. Donc là, vous avez calé vos 2 rendez-vous. Top. Alors, quand vous êtes en présentation en direct avec la personne, c'est vous qui faites une présentation, par exemple, que ce soit en face à face ou en Zoom à distance. Une fois que vous avez fini votre présentation, vous commencez tout de suite le suivi. D'accord? Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans ce que tu as vu? La partie formation, les coachs internationaux, le prix vraiment dérisoire de la formation, la qualité des formations, ou l'opportunité d'affaires, le fait de pouvoir être indépendant, générer du revenu de chez toi, être libre, etc. La liberté financière, avoir des revenus limités, c'est quoi qui t'a le plus intéressé? Nanana, la personne, elle vous dit et tout, ah, mais elle a encore des hésitations, etc. D'accord, ok, très bien, je comprends. Si la personne n'est pas closée tout de suite, hein, par exemple, question de closing, de 1 à 10, où est-ce que tu te situes? 1, ça t'intéresse pas du tout, 10, tu trouves ça vraiment génial, tu es prêt à démarrer, tu mets combien? Ah bah par exemple, je sais pas, un 7, 8, ok. Ah ouais, d'accord, super. Bah bravo, super, c'est déjà une bonne note. Alors, qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui te fait encore hésiter? Ah ben là, je sais pas si je vais y arriver, j'ai pas le temps, moi je connais personne, enfin je connais pas grand monde, etc. Vous faites le suivi. Donc la réaction des gens, si vous n'arrivez pas encore à closer, eh bien vous calez le rendez-vous d'après. Même si vous êtes en présentation, vous calez le rendez-vous d'après. Ok, très bien, tu as besoin de réfléchir, c'est normal. Ce que je te propose là, c'est que je t'envoie le diaporama, tu vas analyser ça, et puis les questions vont te venir petit à petit, et puis aussi tu as des questions, là pour l'instant, eh bien, moi, j'ai pas forcément toutes les réponses. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse se rappeler, tu regardes le document, on puisse se rappeler la semaine prochaine. Et puis surtout, je vais te présenter quelqu'un qui est vraiment très très fort dans cette activité, qui connaît très bien en fait tout Master Business, qui est là depuis longtemps, qui connaît les cofondateurs. Et j'aimerais vraiment te présenter cette personne qui est vraiment formidable. J'aimerais qu'on puisse discuter ensemble, voilà, 10 minutes, un quart d'heure. Tu serais disponible comment la semaine prochaine? En milieu de semaine, en fin de semaine? C'est quoi tes horaires, plutôt en journée, en soirée? D'accord, OK, très bien. Bah, écoute, super, donc je te confirme, voilà, si c'est plutôt tel jour ou tel jour. Vous avez calé un rendez-vous de suivi, vous avez proposé quelque chose. Donc ce ratio-là, en fait, ça vous permet de savoir la qualité de votre, invitation ou de votre présentation suivie et de vos suivis, de façon générale. Voilà. Donc vous allez voir, au début, le ratio sera faible. Ne vous inquiétez pas, moi j'ai commencé ras des pâquerettes, j'arrivais pas à caler mes rendez-vous de suivi, ou alors les personnes venaient pas, vous leur courez après, parce que c'était pas assez calé, pas assez carré, pas assez
ferme, en fait, le rendez-vous de suivi. Ah oui, d'accord, bah, on se rappelle, hein, d'accord, la semaine prochaine. Ok, super. Paf, ah merde, j'ai oublié de me dire quel jour, telle heure. Vous rappelez la personne, mais finalement, vous le courez après, elle n'est jamais là. Voilà, donc au début c'est normal. Et après, c'est pour ça que c'est vraiment dans la répétition au fur et à mesure, et vous allez vous performer, vous allez améliorer donc vos invitations, vos présentations suivies, etc. Donc premier critère, nombre de suivis prospects sur nombre d'invités. Deuxième critère, eh bien nombre de clients sur le nombre d'invités. Super, vous avez un client qui a acheté un Masterpass, qui a mis sa carte et tout ça, et ben voilà, vous regardez ce taux-là. Nombre de MBA aussi. Voilà, donc super, vous avez un distributeur par rapport au nombre d'invités. Et vous allez voir que, eh bien, mois après mois, et même année après année, si vous avez l'ambition de travailler avec Master Business et d'aller loin, en fait, donc vous allez pouvoir faire, bah, par exemple, 3 ans avec Master Business pour atteindre des revenus résiduels après, être complètement libre. Vous allez voir que vous allez progresser, en fait. Et donc, bah voilà, donc après, ce taux-là, ça vous permet de pouvoir mesurer, bien s'il faut améliorer au départ justement vos invitations, vos suivis juste après présentation, vos suivis de façon générale, pour avoir justement des taux importants. Vous allez voir aussi si vous avez vraiment beaucoup de clients et pas de distributeurs, voir, eh bien tiens, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que vous amenez la chose, est-ce que on peut améliorer le closing pour distributeur, par exemple, des choses comme ça. Voilà pour les ratios de faire ce suivi d'activité. Ça va tout de suite sélectionner ceux qui font le suivi d'activité, vous aurez des résultats. Ceux qui n'ont pas de résultats, il y a de fortes chances que vous ne fassiez pas votre suivi d'activité. Donc c'est assez basique. Donc ce qu'on va mettre en place, aussi, c'est ce que propose Michel Destruel dans ses formations. Également, bah bon, je vous parle de Michel Destruel, mais c'est la même chose pour Christophe Tamry, hein, donc moi-même j'ai suivi une formation par Christophe Tamry et il propose aussi la même chose aussi. C'est lui justement qui a donné les termes de tortue, lièvre et guépard, hein, que je reprends aussi. Donc c'est de vraiment s'engager à tenir un plan d'action. Donc comme je vous ai montré ici, donc le plan d'action, par exemple plan d'action à temps partiel, parce que la plupart d'entre vous, vous êtes à temps partiel, quelques-uns sont à temps plein, et donc de s'engager sur ce type d'activité, de pouvoir le remplir. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de faire un screenshot à la fin de chaque semaine, en fait, de votre tableau de bord, et que vous allez envoyer à votre sponsor et votre leader, en fait. Ça s'appelle l'accountability. Alors, je ne sais plus comment on dit là. Ça veut dire le fait de rendre compte. Le fait de rendre compte de votre activité va vous obliger vous-même à le faire. En fait, c'est pas parce que c'est votre leader, votre sponsor qui vous demande de le faire. C'est parce que vous allez rendre compte à quelqu'un. L'importance de rendre compte. Le fait de rendre compte va vous pousser justement à vous dépasser, à faire les activités que vous étiez engagé à faire, même lorsque vous n'avez pas envie de le faire. Ce qui s'appelle l'engagement, en fait. C'est de faire quelque chose au moment où on n'a plus envie de le faire. Faire quelque chose à laquelle on s'était engagé de faire au moment où on n'a plus envie de le faire. Parce qu'on est fatigué, etc. Donc ça s'appelle vraiment l'engagement, la persévérance, en fait. Et donc le fait de rendre compte va vous amener beaucoup plus à faire ça. Donc je vais mettre en place un groupe aussi de screenshots. En fait, pour le fait de faire des screenshots pour votre sponsor et votre leader, c'est pour votre propre suivi à vous, pour que vous puissiez vous améliorer lors du suivi hebdomadaire que vous faites avec votre sponsor et votre leader. Je vais mettre en place un groupe où là, c'est des gens qui veulent aller plus loin. En fait, des gens qui veulent plus loin, qui veulent aller plus vite dans ces cas-là. Et donc là, ça sera une émulation de groupe plus tard. Enfin, pas plus tard, mais en plus du suivi juste uniquement avec votre sponsor. Justement, des gens particulièrement engagés qui sont pressés en fait d'avoir leur liberté financière. Qui non seulement qui sont pressés d'avoir leur liberté financière, mais qui pour eux n'est pas une option. Que la liberté financière avec Master Business n'est pas une option. En fait, c'est le choix qu'ils ont fait. En fait, c'est la décision qu'ils ont prise d'avoir leur liberté financière par Master Business, par cette activité-là. Donc, voilà. Donc,
donc il y aura, donc pour le groupe de suivi, il y aura quelque chose de plus particulier avec un engagement pour ceux qui souhaitent y participer. Il n'y a aucune obligation de le faire, mais c'est un outil supplémentaire en fait pour ceux qui veulent vraiment réussir. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ça? Oui, salut Anne. Salut Camille. Alors moi ma question c'est juste, donc j'ai pris en compte le tableau du propre suivi. Est-ce qu'on doit refaire exactement le même? Ah non, 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 donc pour ceux qui n'ont pas encore de suivi, donc toi effectivement Camille, le tableau, donc non, pour ceux qui n'ont pas encore le tableau, il faut demander à son sponsor et son leader de partager un lien. Donc c'est un document qui est sur Google Drive, d'accord? Ok, d'accord, sur le Drive, ok. Voilà, donc je vais te le partager Camille. Donc toi en fait, oui, alors vous pour chacun, quand vous allez recevoir la copie en Drive de ce document-là, vous faites une copie. Alors je vais vous montrer aussi pour ceux qui ne sont pas habitués au Drive. Alors, donc là je suis dans un répertoire ici, mais ça ne sera pas celui-là pour vous. Ça ne sera pas MBA Center, c'est copie de MBA Center. Mettons. Ah non, alors attendez. Pour ceux qui ont copie de MBA Center, donc plutôt en général les personnes qui sont qualifiées, donc vous avez un répertoire qui s'appelle copie de MBA Center, qui vous a été envoyé par votre leader. Donc dans ces cas-là, vous allez le retrouver dans Partager avec moi. Tous les documents répertoires partagés par Drive par votre leader, vous les avez dans Partager avec moi. Donc là, c'est un petit cours de Drive. Donc quand vous cliquez sur Partager avec moi, par exemple, vous allez avoir tous les documents ou les répertoires que d'autres gens vous ont partagés. Donc la première chose à faire, quand vous avez vraiment trop de choses, vous voyez, moi c'est un bazar d'ailleurs, il va falloir que je fasse du nettoyage, eh bien c'est déjà enlever ce dont vous n'avez pas besoin. Et quand vous avez besoin de quelque chose, vous le prenez et vous le glissez. Par exemple, je vais prendre ici, par exemple, MB Feedback, je mets mon curseur dessus, je maintiens le curseur appuyé et je le glisse dans mon Drive. Voilà. Comme ça, ah oui, non, faut pas que je le fasse d'ailleurs parce que c'est un document que j'ai partagé. Je vais annuler. Et donc comme ça, après, vous allez le retrouver dans mon Drive. Attendez, je vais prendre un autre. Je vais prendre bilan d'image personnelle, ici. Je vais glisser dans mon Drive, ici, et paf. Et donc, la prochaine fois que j'ai besoin de retrouver quelque chose, je vais dans mon Drive. Et là, je fais le classement comme je veux des documents qui ont été partagés avec moi. Et donc, je vais pouvoir y avoir accès. Alors, donc, mettons que on vous a partagé uniquement le tableau de bord en fichier sheet. Donc ça veut dire Excel, enfin un tableau tableur. Voilà, sheet. Et donc mettons que c'est ça, là, ce document bilan d'image personnelle. Donc c'est un document où on travaille dedans. Donc surtout, vous ne travaillez pas directement dans ce document-là parce que vous aurez peut-être besoin de le partager à d'autres personnes de votre équipe. Donc vous faites clic droit et vous faites créer une copie. Voilà, créer une copie. C'est comme ça qu'on copie des éléments dans le Google Drive. Donc, et vous allez avoir un document qui s'appelle copie du document que vous avez copié. Et donc, c'est dans celui-là, vous allez pouvoir le renommer si vous le souhaitez. Vous mettez votre nom, par exemple, tableau de bord Camille. Voilà. Et c'est celui-là que vous allez remplir. Donc, c'est votre document à vous. Et l'autre, vous le gardez vierge pour pouvoir le partager à vos futurs partenaires, par exemple. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de partager avec votre leader, votre sponsor, votre propre tableau. Ça, c'est vous qui voyez. Ou alors, quand vous le remplissez à la fin de la semaine, vous faites un screenshot tout bête, en fait, par ordinateur ou par smartphone, que vous envoyez à votre leader, dire ben voilà, moi j'ai rempli mon tableau de bord le dimanche. Vous faites ça, par exemple, vous faites le bilan de toute l'activité. Vous voyez où vous en êtes. Soit le dimanche, c'est bien, voilà. Donc ça fait le bilan, c'est la fin de la semaine, et que vous pouvez envoyer. Donc, alors, vous remplissez le document quand vous êtes dedans, directement, comme je vous disais, puisque ça fait les calculs. Alors, pour ceux qui préfèrent le remplir en format papier, parce qu'ils sont manuels ou je sais pas quoi, il y en a qui peuvent le faire, mais moi je vous dis, franchement, une fois que vous avez pris l'habitude de le remplir sur format Excel, c'est beaucoup plus rapide, et puis vous allez voir, c'est assez simple à faire en fait.